Alors bonjour les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui comme toujours. Ça fait déjà un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler, donc d'où mon plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet comme toujours, qui va rester évidemment dans les domaines, dans le domaine des finances personnelles, du développement personnel bien entendu, entre autres. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question qui va donner le ton à cette vidéo. Ma question est la suivante. Donc, quel est selon vous le meilleur investissement que vous pourriez faire dans votre vie? Quel est selon vous l'investissement le plus rentable que vous pourriez faire dans votre vie? Vous savez, sur cette chaîne, nous parlons beaucoup d'investissement. Donc aujourd'hui, nous allons aborder cette notion différemment. Voilà. Donc, si vous avez une idée ou si vous n'avez pas une idée, ben, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Et puis, nous allons tenter comme ça d'approfondir un peu sur le sujet. Donc, l'investissement, le meilleur investissement, l'investissement le plus rentable que vous pourriez faire tout au long de votre vie, consiste à investir sur vous-même. Donc, je répète, le meilleur investissement que vous pourriez faire durant votre vie, consiste à investir sur vous-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement investir sur soi-même? Donc, on peut investir sur soi-même dans différents domaines. Et bien entendu, il est important de combiner tous ces domaines ensemble. Donc, on va le voir dans quelques secondes. Donc, l'investissement sur soi-même a l'avantage de nous permettre de nous développer nous-mêmes, de nous améliorer, de devenir simplement une meilleure version de nous-mêmes. Cet investissement est très important. Pourquoi? Parce que personne ne pourra nous enlever ce que nous avons mis sur nous-mêmes, le travail que nous avons mis sur nous-mêmes. Donc, personne ne pourra nous enlever, contrairement à un bien matériel qui peut se dévaluer avec le temps, qui peut se détériorer, qui peut être saisi pour une raison ou pour une autre, simplement. Voilà. Donc, comme exemple d'investissement sur soi, bien manger, faire l'exercice pour être en bonne santé, s'éduquer, apprendre, développer ses connaissances, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'investir sur soi-même dans le sens de s'éduquer. S'éduquer, évidemment, mon objectif aujourd'hui n'est pas vous ramener à des notions académiques ou pour ceux qui ont fini l'école, à vous replonger dans la période où vous étiez encore à l'école. C'est pas ça mon objectif aujourd'hui. Mon objectif est simplement de vous faire comprendre qu'une des meilleures manières de s'éduquer, une des meilleures manières d'investir sur soi-même, c'est de lire. Je sais que ça ne peut ne pas paraître très excitant pour certains d'entre vous, mais dites-vous une chose et sachez une chose, c'est que lire est une des meilleures manières de s'éduquer. Lire est une des meilleures manières d'investir sur soi-même. Alors, quand je parle de lecture, ce n'est pas de vous suggérer ou conseiller de lire tout et n'importe quoi. Il y a des lectures qui vont nous faire évoluer, qui vont nous faire avancer, qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs, et d'autres lectures qui vont rentrer plus dans le cadre du divertissement. Quant à moi, toute forme de lecture qui rentre dans le cadre du divertissement, personnellement, je pense qu'on devait réduire le temps qu'on mettrait dans ce type de lecture. Je vous recommande vivement de lire plus sur des sujets qui vous permettront d'avancer, des sujets qui vous permettront de mettre en action concrètement des choses dans votre vie qui vont vous faire avancer, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Par exemple, en ce qui me concerne, je fais en sorte de lire au moins un livre par mois dans des domaines qui m'intéressent. On parle de finances personnelles, on parle d'investissement boursier, d'immobilier, de développement personnel. Et bien entendu, une fois que je finis un livre dans les sujets que je viens de vous mentionner, ça me donne d'autres éléments qui me permettent d'enrichir ce que j'avais déjà, ce que je connaissais déjà, et bien entendu qui me permet aussi de mettre des choses en action. Parce que lire pour lire, c'est une chose, mais lire et ensuite mettre en action ce qu'on vient d'apprendre est le meilleur moyen de s'éduquer, mais aussi d'investir sur soi et de profiter de retombées, des retombées favorables de cette éducation.
Lire a aussi un avantage. Un des gros avantages, parmi les gros avantages de la lecture, nous avons aussi le fait que peu importe où vous vous trouvez sur cette planète, peu importe votre condition sociale, peu importe votre situation financière, peu importe même votre niveau académique, la lecture vous permet, évidemment, quand c'est bien choisi, vous permet de vous connecter au grand cerveau de ce monde. Et par grand cerveau de ce monde, je fais allusion à des savants qui ont vécu avant nous ou qui vivent encore aujourd'hui. Je fais allusion à des experts dans les domaines que nous voulons développer, autant passé, autant mort que encore en vie, donc autant passé que présent. Lire nous permet de nous servir de ces gens comme des mentors. Même si notre situation géographique ou situation sociale ne nous aurait pas permis d'être physiquement en contact avec ces gens. La lecture nous permet ces choses. Et sachez aussi une chose, c'est que même d'un point de vue biologique, physiologique, la lecture permet au cerveau de développer des connexions d'une manière qui est propre à la lecture et par la suite qui va favoriser la santé de notre cerveau et qui va favoriser aussi la manière dont nous appréhendons la vie et l'environnement autour de nous. Okay? Donc, je sais que c'est des habitudes, soit on les a, soit on les a pas, mais sachez que si d'un côté vous avez des objectifs dans votre vie, sachez que vous ne pouvez pas ignorer ce mécanisme, cette manière d'apprendre et de s'éduquer. Les grands de ce monde sont des lecteurs. Il y a même une célèbre phrase qui dit que les leaders sont des lecteurs. Les experts dans leur domaine sont des lecteurs. Ceux qui ont des grandes connaissances sont des lecteurs. Les plus grands entrepreneurs sont des lecteurs. Les plus grands investisseurs de ce monde sont des lecteurs. Et je vous encourage fortement à devenir vous aussi de lecteurs et à bien choisir les livres que vous allez lire évidemment dans les prochains jours, les prochains mois. La lecture vous permettra de faire différemment des autres et vous permettra, bien entendu, d'obtenir des résultats différents des autres. Et vous permettra aussi d'apprendre de ceux qui ont fait avant vous dans les domaines qui vous intéressent et vous permettra d'apprendre des erreurs et des bons coups de ceux qui ont réfléchi sur un sujet donné avant vous, etc., etc. Voilà, donc je veux vous faire 2 recommandations de lecture aujourd'hui. En ce qui me concerne, voilà, comme je tente quand même de lire régulièrement et dans des domaines, vous le comprendrez, qui ne vous surprendraient pas, comme les finances personnelles, la bourse, etc., etc. Aujourd'hui, je vais vous faire 2 recommandations de lecture. Le premier livre, c'est un classique pour toute personne qui s'intéresse à l'indépendance financière et à l'entrepreneuriat. Je vous dirais, pour moi, c'est un livre d'introduction, mais c'est un livre très intéressant. Je vous dirais, c'est un livre qui met un peu le sujet sur la table. Et pour ceux qui commencent le sujet, je vous recommanderais vivement ce livre-là. Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki, qui est un Américain. Le livre existe également en français, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je vous mettrai le lien en bas pour ceux qui veulent se procurer ce livre sur Amazon. Juste en bas de la description, ou en bas de la vidéo, vous verrez le lien qui vous permettra d'accéder à ce livre sur Amazon. Le deuxième livre que je vous recommande fortement, ce deuxième livre est destiné, ou du moins plairait à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale et plus particulièrement dans l'entrepreneuriat sur Internet. Donc le livre s'appelle Clique Millionnaire de Scott Fox. Et encore une fois, je vous mettrai le lien en bas. Vous pourrez cliquer en bas de cette vidéo pour ceux qui veulent se procurer ce livre sur Amazon. Dans le cas du Clique Millionnaire, contrairement à Rich Dad Poor Dad, il n'existe qu'en anglais. Voilà, ceux qui lisent bien l'anglais, tant mieux. Ceux qui lisent moins bien l'anglais, eh bien, je vous recommande fortement de commencer parce que dans le domaine qui nous intéresse ici, entrepreneuriat, développement personnel, liberté financière, je ne me tromperai pas en disant que les meilleurs bouquins, les meilleurs documents, les plus pointus, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, existent d'abord en anglais.
et certains sont traduits en français, mais pas tous, malheureusement. Donc voilà, même ceux qui sont moins bons en anglais, ça se lit quand même assez bien. Donc je vous recommande fortement de vous y mettre. Clique Millionnaire de Scott Fox, voir le lien en bas pour vous procurer le livre sur Amazon. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous demande, si vous avez aimé cette vidéo, de liker cette vidéo, partagez avec moi dans les commentaires vos propres expériences par rapport à la lecture. Recommandez vos livres dans la partie commentaires si vous en avez d'intéressants à nous proposer. Et puis voilà, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rejoignez-moi sur Instagram, voir le lien en haut dans la bannière, la page principale si ce n'est pas encore fait, parce que sur Instagram aussi, je vous propose différents contenus. Donc merci pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao!